et chef de délégation, Son Excellence M. Al-Khassim Wan, représentant de l'Union africaine, Son Excellence M. le représentant spécial adjoint de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies au Mali, M. Arnaud Apodienou, Son Excellence M. Modibo Keïta, haut représentant du président de la République du Mali pour le dialogue inter-inclusif malien, Excellences, Messieurs les représentants des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les représentants des pays contributeurs de troupes, Monsieur le représentant de la délégation, Monsieur le représentant chef de délégation de la République algérienne démocratique et populaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations régionales et internationales, Messieurs les officiers généraux, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, permettez-moi de rendre un hommage vibrant à la République du Niger, à son président, son Excellence Issoufou Mahamadou, ainsi qu'à mon frère et ami Mohamed Bazoum, ministre des Affaires étrangères du Niger, pour leur leadership, leur engagement sans faille dans la défense de la souveraineté du Mali, leur marque de solidarité et leur précieuse contribution au sein de la médiation pour une sortie de crise honorable pour tous les Maliens et pour toutes les Maliennes et tous les Maliens. Soyez-en remerciés du fond du cœur. Je voudrais également remercier les autorités nigériennes pour l'accueil fraternel et les soins réservés à toute la délégation malienne, j'allais dire à toutes les délégations africaines ici, depuis notre arrivée dans cette agréable et hospitalière ville très africaine qu'est Niamey. Je me réjouis de l'initiative prise par la République du Niger de convoquer la présente réunion des pays contributeurs de troupes de la MINUSMA. Cette rencontre apparaît pour nous comme une amorce de solution face à la résurgence des attaques terroristes et de la criminalité transfrontalière dans les régions nord du Mali depuis mai 2014. Ces attaques indiscriminées visent à la fois les populations civiles, les forces internationales ainsi que les forces de défense et de sécurité du Mali. Ce regain de violence de la part des groupes terroristes et narcotrafiquants, dont les desseins ne sont autres que le crime, le trafic et la barbarie, constitue aujourd'hui une menace grave contre la paix et la sécurité, pas seulement du Mali, mais de la région entière et même du monde. Représentants des organisations régionales et internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je tiens, au nom du secrétaire général des Nations Unies, en premier lieu à remercier et à féliciter chaleureusement le gouvernement nigérien d'avoir pris l'initiative d'organiser cet événement qui rassemble à cette occasion les pays contributeurs de troupes de la MINUSMA et ceux engagés dans des mécanismes régionaux de coopération et de coordination. Monsieur le ministre d'État, président de séance, nul doute que les réunions techniques qui se sont tenues ces derniers jours contribueront à enrichir les pistes de réflexion discutées ce jour et très prochainement à New York dans le cadre des consultations du Conseil de sécurité. À cet égard, il me semble crucial de rappeler que ces pistes de réflexion poursuivent un double objectif. Identifier les voies et moyens aux fins de permettre la mise en œuvre pleine et entière du mandat de la MINUSMA, tout en conjuguant la protection des civils et celle de la force à la lumière, bien entendu, des récents développements observés sur le terrain. Initialement conçu afin de créer des conditions propices à un arrêt des hostilités,
pour laisser place aux différentes parties prenantes au conflit de résoudre leurs différends de manière à ramener une paix durable, les mandats des opérations de maintien de la paix se sont sensiblement élargis. Aujourd'hui, on dénombre 16 opérations de maintien de la paix en cours à travers 4 continents avec plus de 120 000 casques bleus déployés. C'est dire la place prépondérante et emblématique que cet instrument a prise au fil des années. À ce titre, les mandats confiés sont devenus multidimensionnels afin de répondre aux défis toujours plus honneur au Mali. Merci. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à Niamey, la gravité de la situation au Mali et dans la sous-région nous commandait en effet d'agir vite. Chers collègues, mesdames et messieurs, cela fait plus de 2 ans que la communauté internationale se mobilise pour aider le Mali à surmonter ses difficultés politiques et à faire face à la pire crise sécuritaire que notre sous-région connaît depuis les indépendances. Nous pouvons nous réjouir des avancées significatives, avec notamment le retour à l'ordre constitutionnel normal et l'organisation des élections législatives et présidentielles qui ont permis au Mali de se doter d'institutions et d'autorités légitimes. Ces résultats ont été obtenus grâce au soutien politique des amis du Mali, mais surtout au dévouement et au courage des différentes forces militaires engagées sur le terrain, un terrain particulièrement hostile et dangereux. Je veux parler des forces de la MISMA, des forces françaises de Serval d'abord et de Barkhane ensuite, des forces de la MINUSMA et des forces armées maliennes. Les actions conjuguées de toutes ces forces ont permis de contenir la menace terroriste et de stabiliser la situation dans une grande partie du nord du Mali. Je voudrais, en votre nom à tous ici, saluer une fois de plus la mémoire de nos soldats tombés sur le champ d'honneur pour la paix. Les auteurs de leurs assassinats, quant à eux, n'auront plus la paix, nous les traquerons et nous les traduirons un jour devant la justice. Mesdames et messieurs, les pertes en vie humaine enregistrées ces derniers mois au sein des contingents de la MINUSMA, qui en font la mission des Nations Unies la plus meurtrière, nous interpellent à plus d'un titre. En effet, la recrudescence des attaques armées survient à un moment crucial sur le plan politique, en raison notamment du processus du dialogue intermalien entamé le 16 juillet 2014 à Alger, sous la médiation
de la communauté internationale dirigée par l'Algérie, à qui je voudrais rendre une fois de plus un hommage appuyé. On se serait légitimement attendu à ce que la violence baisse d'intensité dès lors que les parties prenantes au conflit se sont engagées dans le règlement politique de la crise. Il apparaît clairement, au regard de la situation actuelle, que certains acteurs veulent saper les efforts de la communauté internationale et il est de notre responsabilité de les identifier et de les combattre. Mais cette recrudescence de la violence est surtout liée à la rupture du processus de paix né de l'accord de Ouagadougou du 18 juin 2013, depuis que les mouvements armés ont, à la faveur des affrontements du 21 mai 2014, changé le rapport de force et ont réoccupé le nord du Mali. L'accord de cessez-le-feu du 23 mai 2014, signé sous les auspices du président de l'Union africaine, son Excellence Mohamed Abdelaziz, a eu le mérite de faire cesser le combat, mais depuis ces événements de Kidal, la dynamique de construction de la paix consacrée par l'accord de Ouagadougou, les résolutions 2100 et 2164 des Nations Unies et la déclaration de cessation des hostilités d'Alger du 24 juillet a été remise en cause. Alors même qu'il devait, dans l'esprit de ces résolutions, être cantonné et engagé dans un processus de DDR, les groupes armés jouissent désormais d'une grande mobilité sur l'ensemble du nord du Mali, servant ainsi malheureusement de paravent aux groupes terroristes. Les forces armées maliennes, qui étaient censées se redéployer sur l'ensemble du territoire, sont aujourd'hui confinées plus au sud, ce qui rend encore plus difficile la mission de la MINUSMA qui devait s'appuyer sur ces forces et les soutenir. Depuis lors, le contexte a changé et la MINUSMA s'est retrouvée dans une situation inconfortable parce qu'elle est non seulement dans l'incapacité d'assurer son mandat de façon de maintien de la paix, car à la vérité, il n'y a plus de paix à maintenir, mais elle ne dispose pas non plus de moyens nécessaires pour faire face aux groupes terroristes. Ces derniers sont revenus en force dans le nord du Mali, comme l'attestent les violents accrochages avec les forces de l'opération Barkhane et les attaques contre les camps de la MINUSMA à Kidal et contre les forces de défense et de sécurité nigériennes et maliennes au cours des derniers jours. Les interceptions récentes de convois venus de Libye prouvent que les terroristes ont décidé de réinvestir leur sanctuaire parce que, comme en 2012, les forces régulières maliennes sont hors des positions qu'elles devaient tenir. Mesdames et messieurs, la situation est dangereuse et inacceptable. Si elle devait perdurer, elle compromettra l'issue du dialogue politique intermalien et elle encouragera les groupes terroristes dans leur entreprise criminelle. S'il est vrai que le mandat actuel de la MINUSMA est considéré comme robuste, il n'en demeure pas moins que son application reste insuffisante et de nombreux dysfonctionnements ont été relevés. La MINUSMA ne dispose toujours pas des effectifs souhaités et n'a pas de force de réaction rapide. Elle manque aussi d'équipements, notamment les engins blindés, les hélicoptères et les drones, qui lui auraient permis d'accomplir son mandat de protection des civils et de lutte contre les groupes armés. La MINUSMA est devenue au fil du temps une force cantonnée dans ces camps qui eux-mêmes ne la mettent plus en sécurité face aux attaques terroristes parce que mal protégés. Ces soldats, dont les conditions de vie sont précaires, ne sont plus toujours très motivés. Mesdames et messieurs, nous allons nous atteler au cours de cette séance à identifier les forces et les faiblesses du dispositif sécuritaire actuel en vue de donner à la MINUSMA sa robustesse et la rendre apte à prendre en charge les nouveaux défis sécuritaires et accompagner le processus de retour à la paix au Mali. Les recommandations de nos experts, que je félicite vivement, vont nous permettre de prendre les décisions appropriées pour les soumettre au Conseil de sécurité lors de sa prochaine réunion du 10 novembre. Notre vœu au Niger est que la MINUSMA atteigne la plénitude de ses objectifs
car elle constitue, en vertu de son mandat, un acteur majeur dans la stabilisation de la situation politique au Mali. Je voudrais, à cet effet, lancer un appel à toutes les parties prenantes au dialogue intermalien pour qu'elles s'investissent en vue de la signature rapide d'un accord de paix, seul gage pour une solution durable. Le document présenté par la médiation aux différentes parties constitue une bonne base pour sortir de cette crise. En effet, l'offre du gouvernement malien est une réponse convenable aux problèmes auxquels le pays est confronté, dès lors surtout qu'il est tenu compte des différentes résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU ainsi que de l'accord de Ouagadougou réaffirmant la sauvegarde de la souveraineté, de l'unicité, de la laïcité et de l'intégrité territoriale de l'État malien. J'invite par conséquent tous les amis du Mali à user de leur influence pour persuader les différentes parties à s'acheminer sans tarder vers la signature d'un accord de paix